قلبي كي أراه يطيب دعوتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue mes chers frères, mes chères sœurs, dans l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Dans le cours de mercredi, nous nous étions arrêtés à la parole du Cheikh. Nous croyons qu'Allah le Très-Haut aime ses élus et ceux-ci l'aiment aussi. Puis dans le cours de jeudi, nous avions ouvert une parenthèse dans laquelle nous avions expliqué certaines causes que le serviteur doit faire pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cours, nous allons continuer à évoquer certaines causes, puis nous fermerons cette parenthèse et continuerons l'explication du livre. Et donc nous avions évoqué la piété, nous avions évoqué la bienfaisance, l'endurance et d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons évoquer parmi les causes pour obtenir l'amour d'Allah, le repentir. يقول الله تعالى إن الله يحب التوابين. Allah aime ceux qui se repentent énormément. Naam. Et le repentir, c'est abandonner la désobéissance à Allah et revenir vers l'obéissance. Et dans un hadith rapporté par Muslim, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent à lui, que l'un d'entre vous dont la monture s'échappe, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson alors qu'il se trouve sur une terre désertique. Désespéré, il finit par s'allonger à l'ombre d'un arbre en ayant perdu l'espoir de la retrouver. Tandis qu'il se tient ainsi, voilà sa monture qui se présente devant lui. Il la saisit alors par son mort, puis s'exclame fou de joie, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur !» Il s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie. Non. Donc évidemment, le repentir est une œuvre immensément aimée par Allah. Et c'est une chose très importante de le comprendre. D'ailleurs, dans le verset qu'on a cité, Allah dit « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin » ceux qui se repentent énormément. Ceci implique évidemment que ceux qui se repentent énormément sont ceux également qui, forcément, commettent aussi des fautes et qui commettent beaucoup de fautes. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith qui est rapporté d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque fils d'Adam commet beaucoup d'erreurs ou de péchés. Et dans le hadith Qudsi, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah dit Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Oh mes serviteurs, vous commettez des péchés le jour et la nuit. Et moi je pardonne les péchés, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc pardon et je vous pardonnerai. Et subhanallah, regarde cette générosité. Médite sur cette générosité. Allah accepte le repentir. Mais pas simplement d'une personne qui a commis une seule faute et après il lui pardonne et après c'est fini, il ne lui pardonnera plus jamais. Non. Allah accepte le repentir. À chaque fois qu'une personne se repent sincèrement, Allah accepte son repentir. Il est At-Tawwab, parmi les noms d'Allah, At-Tawwab, celui qui guide vers le repentir et celui qui accepte le repentir. Si une personne commet un péché 1 million de fois, le même péché, et qu'elle se repent 1 million de fois, sincèrement, après chaque fois qu'elle le commet, Wallahi, Allah lui pardonnera. Allah n'a pas besoin de nous. Allah pardonne. Allah est généreux. Évidemment, se repentir, il y a des conditions. Se repentir, il y a des conditions. Premièrement, il faut regretter. Il faut regretter ce péché qu'on a fait. Deuxièmement, il faut arrêter ce péché qu'on a fait. Et troisièmement, il faut avoir l'intention de ne pas recommencer ce péché. L'intention de ne pas recommencer ce péché. Et c'est important de noter cette chose-là.
Parmi les conditions du repentir, il n'y a pas ne pas retomber dans le péché. Il y a l'intention ferme de ne pas retomber dedans. Et pourquoi c'est important? Je pense que tous on a compris, c'est que parfois on commet un péché, on a l'intention de ne plus le refaire, et puis parfois certaines personnes retombent dans le péché après s'être repentis, dominés par leurs âmes. Ils ont suivi Shaitan, un moment de faiblesse. Alors que pourtant, au moment où ils s'étaient repentis, ils étaient fermement accrochés au fait de ne plus jamais faire cette chose-là. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Et à ce moment-là, Shaitan arrive pour faire son travail. Et pour dire, désespère. Toi, t'es un hypocrite. Toi, t'as de l'hypocrisie. Toi, t'es un vrai croyant. Si t'étais un vrai croyant, tu serais pas retombé dans ce péché-là. Pourquoi tu t'accroches à la religion? Et là, ça c'est Shaitan qui commence à parler. Non, il ne faut pas l'écouter. Ce qu'il faut écouter, c'est le Coran. Ce qu'il faut écouter, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah dit « Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, innahu huwa al-ghafurur rahim » Dit, Allah ordonne à son messager de dire aux gens qu'Allah nous informe de cette chose-là. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, qui avez été très injustes contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne absolument tous les péchés. Car Allah pardonne absolument tous les péchés. Certes, c'est lui le très pardonneur, le très miséricordieux. Donc, ça il faut s'en rappeler. On a été créé pour adorer Allah. Mais si Allah avait voulu, il nous aurait créés comme des anges. Et dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si on ne commettait pas des péchés, Allah nous aurait remplacés par des gens qui en commettent, qui lui auraient demandé pardon, et il leur aurait pardonné. C'est un hadith authentique. Ça ne signifie pas, allez, on commet des péchés, non. Non, ça signifie le jour où tu en commets un. Ou le jour où tu retombes dans un péché. Rappelle-toi de ça. Ne laisse pas Shaitan te travailler. Ne laisse pas Shaitan jouer avec toi. Tu as été créé pour adorer Allah, tu as été créé pour aimer Allah, tu as été créé pour craindre Allah, tu as aussi été créé pour espérer Allah. Ça fait partie de l'adoration. Énorme. Ça fait partie de l'adoration. Ça, il faut aussi le comprendre. Quand on commet un péché, alors à ce moment-là, en tant que serviteur, ce qu'Allah veut de toi, c'est que tu demandes pardon. Et si tu fais cette chose-là, subhanallah, si tu te repens, rappelle-toi qu'Allah aime ceux qui se repentent. Tu as fait une chose qu'Allah déteste. Tu as peut-être fait une chose qu'Allah réprouve au point que c'est une chose peut-être, on a peur qu'Allah soit en colère contre nous. Subhanallah, tu te repens, Allah accepte ton repentir. Tu demandes pardon, tu es sincère, Allah te pardonne. Allahu Akbar. Ça c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Allah accepte le repentir, quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Évidemment, il y a aussi des péchés qui sont liés à certains droits des gens. Prenons un exemple. Si une personne vole 10 000 euros et qu'elle veut se repentir, en plus des 3 conditions qu'on a citées qui sont le regret, arrêter et avoir la ferme intention de ne pas recommencer, il faudra que cette personne rende les 10 000 euros à la personne qui a été volée pour que son repentir soit complet. Donc ça c'est important de s'en rappeler cette chose-là. Mais ne désespérez pas. Je parle pour moi en premier, pour nous tous, mes frères, mes sœurs. On ne désespère pas. On s'accroche principalement dans cette époque très difficile où on est entouré de fitan, de problèmes, de passions, de choses qui peuvent nous amener à faire des choses mal. Mais il ne faut pas se laisser aller. Allah accepte le repentir et aime ceux qui se repentent. Rappelez-vous ce hadith authentique dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cet homme qui avait tué 99 personnes. Un homme qui a tué 99 personnes. Et puis un jour, il veut se repentir. Il demande aux gens où est la personne la plus savante sur terre. On lui indique un moine. Il va voir ce moine et dit j'ai tué 99 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Le moine lui dit 99 personnes? Non, tu peux pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Et il a complété 100. Voilà, il a tué 100 personnes. Puis
Puis au bout d'un moment, il a encore voulu se repentir. Il a demandé aux gens, où est la personne la plus savante sur terre? On lui a indiqué un savant. Il a été le voir, il lui a dit, j'ai tué 100 personnes et je veux me repentir. Est-ce que je peux? Le savant lui a dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Évidemment que tu peux te repentir. Mais par contre, tu vois là où tu habites, cette terre là où tu es est une mauvaise terre. C'est une terre où il y a beaucoup de mal. Va dans cet endroit où les gens adorent Allah et reste avec eux. Alors il est parti. Et sur le chemin, il est mort. Au moment de mourir, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment sont venus se disputer son âme. Les anges de la miséricorde ont dit, il est venu repentant. Donc c'est nous qui méritons de prendre son âme. Et les anges du châtiment ont dit, il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Et c'est là qu'est venu un ange, sous une apparence humaine, car les anges peuvent, par la permission d'Allah, prendre une apparence humaine. Et ils l'ont pris comme arbitre. Il a dit, la terre vers laquelle il sera le plus proche, vous ferez, ou plutôt, en fonction de la terre où il est le plus proche. S'il est le plus proche de la terre où il voulait aller, alors c'est les anges de la miséricorde qui le prendront. S'il est le plus proche de la terre où il a commis tous ses méfaits, c'est les anges du châtiment qui le prendront. Et après avoir mesuré, ils ont vu qu'il était plus proche de la ange, qu'il était plus proche de la terre là où il voulait aller, et donc c'est les anges de la miséricorde qui ont pris son âme, et donc Allah lui a pardonné après qu'il ait tué 100 personnes. Hadith authentique. Il faut absolument s'en rappeler. Allah pardonne tous les péchés. Beaucoup de gens se posent cette question, est-ce qu'Allah peut me pardonner? Moi j'ai fait cette chose, ils pensent comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce qu'Allah peut me pardonner? Bien sûr qu'Allah peut te pardonner. Celui qui va te dire qu'Allah ne peut pas te pardonner, c'est un ignorant. Allah peut te pardonner, quelle que soit ta faute. Juste, tu te repens sincèrement, tu te tournes vers ton Seigneur, tu abandonnes la désobéissance, et puis tu commences quelque chose de meilleur. Et Wallah, si tu es sincère, Allah va t'aider. Il se peut qu'Allah t'éprouve. Parce que, est-ce que tu es vraiment sincère dans ce repentir? Mais viendra le moment où tu verras la fermeté dans la foi. Et c'est comme ça. Et Allah sera avec toi, Yahri, ou Ukhti. Donc accroche-toi à cette chose-là, et n'oublie jamais qu'Allah accepte le repentir, et qu'en plus, si tu te repens, c'est un moyen de gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les causes également à faire pour être aimé par Allah, placer sa confiance en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah aime ceux qui placent sa confiance en lui. Non. Et donc, placer sa confiance en Allah, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est un acte du cœur. Il s'agit de confier son affaire à Allah. Mais est-ce que ça signifie simplement placer sa confiance en Allah, confier son affaire à Allah sans faire les causes? Non, non. Placer sa confiance en Allah correctement dans l'islam implique deux choses. La première chose, c'est confier son affaire à Allah avec son cœur. Tu confies ton affaire à Allah. Puis ensuite, tu fais les causes. Non, parce que si tu ne fais pas cette chose-là, tu vas à l'encontre de la religion, du din, et tu vas à l'encontre de la raison saine. Tu vas à l'encontre de la religion. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait les causes. Quand il est rentré à la Mecque, lors de la conquête de la Mecque, il avait un casque sur la tête. Quand il partait à la guerre, il ne partait pas avec des bâtons, il partait avec des épées. Quand il a fait l'émigration à Médine, il a pris un guide, qui était un guide averti. Il faisait les causes. Je pense qu'il y a des milliers de preuves sur cette chose-là. Et puis c'est contraire aussi à la raison, le fait de ne pas faire les causes. Imaginez une personne qui dirait « moi je veux des enfants, je veux plein d'enfants, par contre je ne veux pas me marier ». Comment on considérerait cette personne? Comme une personne qui raisonne sainement ou comme un fou? Donc, voilà. Il faut certes confier son affaire complètement à Allah, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas faire les causes. On place son affaire à Allah, puis on fait les causes. Néanmoins, une petite remarque. À notre époque, on remarque tout de même que les gens se concentrent d'une façon malsaine sur les causes en oubliant de confier leur affaire à Allah. Il se peut même que parfois on parle avec des gens et que pendant 1h30,
on n'entend que parler des causes. Les causes, les causes, les causes, les causes, les causes, les causes, les causes. Quand est-ce qu'on parle du Seigneur des causes? Quand est-ce qu'on parle de sa générosité? Quand est-ce qu'on parle du fait qu'il a les pleins pouvoirs? Quand est-ce qu'on parle de l'unicité d'Allah? Car l'unicité d'Allah, c'est ça. Certes, tu as un besoin. Certes, pour réaliser ce besoin, tu vas devoir, sur un point de vue religieux, et aussi sur la raison saine, selon la raison saine, devoir faire les causes. Mais n'oublie pas que ton affaire, c'est Allah qui la gère. C'est pas les causes. Et aujourd'hui, wallah, les gens sont concentrés sur ça. Ils ont oublié Allah. La seule chose qui les stresse, c'est est-ce que je vais obtenir cette cause ou pas. Mais même si tu as cette cause, voilà, tu n'auras que ce qu'Allah veut. Et même si tu n'as pas cette cause, Allah te donnera cette chose-là s'il veut te la donner. C'est une chose qu'il faut savoir. Donc on fait les causes, mais on ne place pas notre confiance dans les causes. Car placer sa confiance, c'est une adoration. S'en remettre, confier son affaire à Allah, c'est un acte d'adoration. Et puisque c'est un acte d'adoration, il ne doit être fait que pour Allah. Et placer sa confiance dans un autre qu'Allah signifie donner un associé à Allah dans l'adoration. Donc il faut faire très attention au fait de ne pas oublier Allah et ne pas placer sa confiance dans les causes. Les causes, on les fait, mais on leur donne la place qui leur convient. On n'exagère pas à ce sujet. Parmi les choses également qu'il faut faire pour se rapprocher d'Allah et espérer obtenir son amour, eh bien, l'accomplissement d'actes surérogatoires en plus de l'accomplissement des actes obligatoires. D'après Abi Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Parmi tous les moyens que peut employer mon serviteur pour se rapprocher de moi, ce que j'aime le plus, c'est l'accomplissement des choses que je lui ai rendues obligatoires. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il l'entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit, et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Subhanallah. Donc la personne s'efforce de faire les actes obligatoires, les choses qui sont obligatoires. Tu t'efforces de bien faire les 5 prières, à l'heure, à la mosquée, en groupe. Et en plus de ça, tu pries à côté. On demande à Allah qui nous facilite. Tu jeûnes le mois de Ramadan. Et en plus de ça, tu jeûnes à côté. Tu as fait le pèlerinage et la Umrah dans ta vie. Et en plus de ça, tu fais de Umrah en plus. Tu lis le Coran, tu fais du dhikr. Quand tu fais ça, c'est un moyen d'obtenir l'amour d'Allah. Car si tu fais bien les obligations et qu'en plus de ça, tu fais beaucoup d'actes surérogatoires, tu arriveras à un moment où tu seras aimé par Allah. Et quand tu seras aimé par Allah, Allah te protégera. Car c'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche. Ça veut dire qu'Allah t'oriente, qu'Allah te guide, qu'Allah te protège. Voilà ce que c'est obtenir l'amour d'Allah. C'est être sur le chemin du paradis. Tu vis protégé, tu vois des bonnes choses, tu entends des bonnes choses, tu fais pas de péché quand tu prends quelque chose, tu vas pas dans des mauvais endroits, tu vis protégé. Tu as besoin de quelque chose, Ya Rabbi donne-moi, et Allah te donne, tu es exaucé. Tu as peur de quelque chose, tu cherches refuge auprès d'Allah contre cette chose et Allah te donne refuge. Parce que c'est lui qui possède les cieux et la terre, et c'est lui qui a les pleins pouvoirs. Être aimé par Allah. Être aimé par Allah. Il faut absolument qu'on médite ces sens-là. Et qu'on médite ce qu'on peut obtenir en étant aimé par Allah. Être aimé par celui qui possède les cieux, qui possède la terre, que nul ne peut vaincre. Être aimé par celui qui fait ce qu'il veut. Être aimé par celui qui guérit. Être aimé par celui qui entend, qui voit, qui répond aux invocations, qui sait ce que tu as dans ton cœur, qui sait les tristesses peut-être que tu as dans ton cœur, ou les douleurs, qui sait toutes ces choses-là,
est celui qui peut t'aider. Si tu es un de ses serviteurs croyants, si tu es un de ses serviteurs élus, sache qu'alors tu seras secouru et aidé par ton Seigneur. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'être parmi ses serviteurs élus, qu'il nous protège, qu'il nous pardonne, qu'il nous guide, qu'il nous oriente sur le droit chemin, qu'il nous donne une bonne fin, qu'il nous permette de mourir en disant La ilaha illallah, et qu'il nous permette, qu'il nous pardonne, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous sauve du châtiment de la tombe, du châtiment de l'enfer, et nous fasse entrer au plus haut degré du paradis. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين تطيب، أسعد قلوبا بالهداية والتقى.